Salut, ici Renard Léveillé. Je vais vous parler du nationalisme. C'est que j'ai lu un texte de Marc-André Cyr sur Ricochet qui a pour titre La nation contre le peuple. Il y a, à mon sens, dans son texte, un passage très représentatif de la position générale des antinationalistes, de ce contre quoi ils se battent. Je ne parlerai donc pas ici de la thèse de son texte, que j'ai trouvée tout de même intéressante, malgré tout. Alors, dans ce passage où il fait une énumération de ce que seraient les différences entre les nationalistes et les antinationalistes, il affirme entre autres au sujet des nationalistes qu'ils disent que les Québécois sont de souche canadienne-française. Mais franchement, les nationalistes qui disent ça par rapport à ce que seraient et ce que devraient être les Québécois aujourd'hui sont des nationalistes ethniques. Ce que je ne suis pas, comme la plupart. Oui, il y en a, mais l'exception n'est pas la règle. Ce que je vois là-dedans, c'est que l'antinationalisme a besoin d'un ennemi franchement diabolique. Donc, pour qu'il puisse avoir une légitimité critique, le nationalisme québécois, ça doit être synonyme d'exclusion, d'une manière ou d'une autre, de ceux qui ne sont pas de souche canadienne-française. En fait, s'il y a un lien constructif à faire entre l'ethnicité et le nationalisme, c'est celui d'être la référence historique, culturelle et linguistique. Ce qui ne l'empêche pas d'être inclusif, bien au contraire. D'ailleurs, l'inclusivité ne se résume pas qu'à accepter les accommodements, même déraisonnables, de la religiosité. C'est aussi et surtout le fait de vouloir accueillir tous les citoyens du Québec dans cette idée de nation accueillante et de discuter d'égal à égal, comme le présuppose l'idée d'égalité en droit. Et tout ça en dehors de la triste dynamique du supposé privilège de la majorité et du désiré privilège des minorités, ce qui fait que tout le monde se braque de toute façon. Mais visiblement, le seul fait de vouloir une nation qui se développe dans la diversité, tout en ayant en même temps le désir qu'elle pérennise son caractère traditionnellement francophone, est discriminatoire. Pour l'antinationaliste, le seul nationalisme acceptable est celui que l'on transporte dans ses bagages. Alors, je me demande, quels seraient leurs arguments s'ils devaient critiquer le nationalisme réel, celui qui dans ses buts se fout bien de la couleur et de la religion des gens? Est-ce que même ils en auraient des arguments? Faites votre calcul.